Donc comment j'expliquerai la négociation émotionnelle à mon boss? C'est assez intéressant, parce que la culture du boss, elle peut être diverse et variée. Si elle est commerciale, j'ai pas besoin de lui expliquer. Par contre, s'il a une culture de technicien, c'est un vrai sujet. Pour quelle raison? Parce qu'en France, on est éduqué selon une culture qui est la culture, j'allais dire, cartésienne de Descartes, où on pense que souvent toute décision est rationnellement prise, analysée, le pour, le contre, et finalement quand je prends une décision, c'est que je l'ai vraiment réfléchi. Or il se trouve qu'on a démontré, notamment un chercheur qui s'appelle Damasio, qui a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes d'ailleurs, dit que Descartes nous dit qu'on est des êtres de raison avec des émotions, et que d'ailleurs notre raison doit maîtriser ces émotions. Damasio nous dit non, pas du tout. Nous sommes d'abord des êtres émotionnels, doués de raison. Il a eu un patient d'ailleurs, Damasio, qui avait eu un problème cérébral qui fait que ce garçon n'avait plus d'émotion. Avec différentes conséquences, je vous passe les conséquences d'un point de vue personnel. Mais là, une des conséquences les plus intéressantes, c'est qu'il était devenu incapable de prendre la moindre décision. Pourtant, son raisonnement était pur, parfait, mais incapable de prendre la moindre décision, que ce soit quelle cravate je mets ce matin, qu'est-ce que je vais manger à midi, jusqu'à des décisions d'investissement. Incapable de prendre la moindre décision. Pourquoi? Parce que toute décision est émotionnelle. Toute décision est émotionnelle. Qu'est-ce qui fait que je vais faire? Elle n'est pas rationnelle. Elle est post-rationalisée. C'est-à-dire qu'effectivement, après, je vais rationaliser ma décision parce que j'en ai besoin pour différentes raisons qui ont été travaillées sous un contexte dit de dissonance cognitive. On a besoin de cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on pense. Mais la décision, elle est émotionnelle. Et d'ailleurs, quand on fait des IRM, les gens qui regardent les IRM savent avant la personne, et parfois assez longtemps avant la personne, qu'elle a déjà décidé, avant même que la personne en ait pleinement conscience. À partir du moment où on comprend que le processus de décision est émotionnel, on commence à regarder que disent les commerciaux pour impacter cette partie du cerveau émotionnel, voire même cette partie reptilienne où se passe le déclenchement de la décision. Qu'est-ce qu'il y a dans leur discours pour aller chercher cette décision émotionnelle? Et on se rend compte que 90-95% du discours est un discours qui s'adresse au cerveau rationnel. Deux raisons. Les intérêts, le pourquoi, le comment, le retour sur investissement, tout ça. Tout ça, c'est très bien. Ça peut éventuellement empêcher le client de dire non, mais ça ne l'amènera pas à dire oui. Pour aller dire oui, pour qu'il dise oui, il faut l'amener sur le côté émotionnel. Donc la négociation émotionnelle, c'est aujourd'hui la mise en pratique, d'un point de vue commercial, de tout ce qu'on sait à date sur le fonctionnement du cerveau grâce aux neurosciences, sur les théories de l'esprit et sur les modes d'influence qu'on peut avoir, que ce soit à travers le non-verbal, le verbal et toute autre, j'allais dire, méthode de mise en contexte, avec des choses qui sont assez connues. Ça va du nudge, avec ce prix Nobel qui a été remis à Thaler sur la manière d'influencer à travers l'environnement, jusqu'à ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire comment je vais chercher l'inconscient dans un discours éveillé, entre guillemets, entre deux personnes qui parlent de manière rationnelle. Pour autant, il y a des messages qui vont aller impacter l'inconscient et qui vont avoir un impact fort sur la prise de décision. Donc voilà comment j'expliquerai en quelques mots ce que c'est que la négociation émotionnelle. La seule différence que je fais moi, c'est une différence d'intention. C'est-à-dire que si je veux te manipuler, je vais arriver en masquant mon intention. D'accord ? Tiens, c'est juste pour une enquête de marché, en réalité j'ai envie de te vendre quelque chose, donc là je t'ai manipulé, je suis rentré, je t'ai posé des questions, je suis allé découvrir ton besoin, mais je ne faisais pas une enquête de marché, en fait je voulais vendre quelque chose. Ça c'est manipulatoire. Et il y a des techniques de manipulation qui marchent très très bien, des techniques qu'on appelle le pied dans la porte, que vous pouvez retrouver sur d'autres ouvrages, comme Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens de Joule. Mais moi, je ne traite pas de ça. Moi, je pense qu'un commercial, quand il arrive, son intention, elle est affichée. Je veux te vendre mon produit. Donc, à partir de là, il ne s'agit plus de manipulation, il s'agit surtout d'influence. Et les méthodes qu'on a dans le livre sont des méthodes d'influence. Un acheteur, lui, évidemment, il va tout faire pour éviter ça, pour éviter de se faire influencer. Il sait que la décision, elle est émotionnelle, donc il va essayer de rationaliser, de rentrer dans des grilles. Or, comme on le dit dans le livre, il y a certains chercheurs, un psychiatre s'appelle Bronner aux États-Unis, qui a démontré que quand on raisonne rationnellement, justement, on se coupe de son émotion.
Et inversement, quand on subit l'émotion, on ne peut plus avoir un raisonnement, ce qu'il appelle paradigmatique, c'est-à-dire un raisonnement de notre cerveau cortical. Donc tout le travail du commercial, quand on essaye de l'enfermer dans une approche logique, c'est d'aller sur une approche qui soit émotionnelle. Et il y a des méthodes simples, hein, par exemple le storytelling. Quand on raconte une histoire, on s'adresse directement à l'émotionnel. Et on coupe, évidemment, toute la partie rationnelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Et il faut apprendre à alterner, de toute façon, des démarches qui soient rationnelles, parce qu'on ne peut pas s'en exclure, évidemment, hein, mais savoir les entourer au moment du processus de décision par de l'émotionnel.